Salut la famille, c'est Frankie Food, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de Marseille-Lorient. Victoire de l'OM 4-1. Voilà, donc ça fait plaisir. Franchement, je me suis régalé les gars, encore devant ce match. Franchement, je me suis régalé. Il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, on est passé un peu par toutes les émotions, notamment en première mi-temps ou à la mi-temps j'étais très énervé. Mais voilà, on va débriefer ce match ensemble. Mais il y a beaucoup de choses à dire. On a vu vraiment de belles choses ce soir pendant ce match. Donc la première mi-temps, on démarre très bien le match. Premier quart d'heure, on le démarre très très bien avec l'envie, la grinta, toujours pareil. On va de l'avant. On démarre très bien, mais malheureusement, à la 13e minute, faute de Luan Pérez, et on s'encaisse ce penalty de l'Orienté, 1-0 pour Lorient. Le stade à bloc, tu as compris, le stade, les supporters bravo ce soir, franchement. Plus de 60 000 personnes, une ambiance de fou, c'était vraiment bravo aux supporters ce soir. Mais voilà, tu t'encaisses le premier but, donc le Vélodrome, tu as compris, il refroidit, ça met un petit coup glacial, on va dire, un coup de froid et ouverture du score de Lorient. À noter aussi qu'au début du match, j'ai beaucoup aimé l'hommage aussi à Bernard Tapie. Franchement, c'était magnifique, voilà, très émouvant. Et cette victoire, elle est pour toi, boss. Elle est pour le boss, cette victoire, voilà. Donc je reprends, ouverture du score de Lorient à la 13e minute, 1-0 pour Lorient. Je commence à m'énerver, je dis c'est pas possible. Jeudi, on va à la Lazio. Dimanche, on reçoit Paris. Lorient, il faut les 3 points absolument. On ne peut pas se permettre de perdre des points contre Lorient dans un stade en folie comme ça. Je commence à m'énerver, tu vois. Et tu as cette égalisation de Camara. La frappe, elle est déviée. Premier but, je crois, cette saison pour Camara. Ça fait un partout en la mi-temps. Mais voilà, première mi-temps, on va dire un peu réussi. Mais on a la possession, pareil. On a la possession, on a l'envie. Dans ma tête, je me dis, c'est pas possible que tu perds contre Lorient. C'est pas possible. Même match nul, c'est pas possible. Voilà, mais avec l'OM, on ne sait jamais, malheureusement. Et du coup, ça fait un partout à la mi-temps. Et la deuxième mi-temps, on a vu un autre match. Je crois que c'est la meilleure deuxième mi-temps que j'ai vue de l'OM cette saison. La deuxième mi-temps, elle est exceptionnelle. Voilà. Elle est exceptionnelle. Je me suis régalé. Alors que la première mi-temps, j'étais énervé. Tu vois, un partout à la mi-temps, j'étais énervé. Là, la deuxième mi-temps, je sais pas ce que Sampaoli vous a dit. D'ailleurs, il est rentré un peu plus tôt sur le terrain. Je sais pas s'il était énervé. Je sais pas ce qu'il vous a dit à la mi-temps, Sampaoli, les gars. Mais la deuxième mi-temps, on a vu un autre match. On a vu un OM de folie, cette deuxième mi-temps. Franchement, c'est... La deuxième mi-temps, elle est exceptionnelle, hein. On s'est régalé, hein. Un Payet en feu. Payet, c'était Zidane ce soir. Des talonnades, des roulettes, des flip-flops, des flip-flaps, des flap-flips. Il a tout fait ce soir, Payet. Payet, il a tout fait. Guendouzi, monstrueux. Rongier, monstrueux. On démarre cette deuxième mi-temps pareil avec Lambi. Et tu as ce deuxième but sur corner, encore Payet à la passe décisive. Payet, je crois que c'est 3 passes décisives ce soir, exceptionnel. Corner de Payet, tête de Guendouzi, magnifique. Le deuxième but de Guendouzi, ça fait 2-1 pour l'OM. Là, ça commence à s'enflammer. On prend quand même beaucoup de contre-attaques, notamment le petit Stéphane Diarra là, de Lorient, il nous a fait la misère. D'ailleurs, l'entraîneur, il a sorti à la 65e, je crois, j'ai pas compris pourquoi il a sorti le petit Diarra, parce que ça a été le plus dangereux côté Lorientais. Il a sorti, tant mieux pour nous. Mais voilà, ça fait 2-1 pour l'OM, cette tête de Guendouzi, magnifique Guendouzi, voilà, comme je l'ai dit, énorme ce soir, c'est taille patron. On aurait dit le capitaine ce soir, Guendouzi, avec Payet. Mais Guendouzi ce soir, capitaine. Sampaoli, il a donné les consignes, tu vois, Pancho Abardonado lui donne les consignes, Guendouzi donne les consignes sur le terrain. Guendouzi de partout. De partout. Franchement, Guendouzi, énorme. Énorme. Voilà, donc tu mérites. Voilà, avec ce but, ça te récompense de ton match. Ça fait 2-1 pour l'OM. Ensuite, il y a ce troisième but. Récupération de Rongier, magnifique récupération de Rongier qui, je le répète encore une fois, il a été énorme Rongier ce soir. Voilà, on retrouve le Rongier du début qu'on a connu quand il a commencé à l'OM. La Rongier ce soir exceptionnel. Récupération, il passe à Payet, rond central, petit tout droit de Dimitri. Il analyse bien le jeu, profondeur pour Milik et Milik, ben voilà, il lance sa saison, il a planté, voilà, il arrive devant le goal,
Milik, voilà, ce que j'aime bien, c'est que il touche pas beaucoup de ballons, mais il lui faut pas beaucoup de ballons pour marquer. C'est un bon attaquant. Voilà. C'est tout. Le mec, il lui faut pas 40 000 occasions pour planter à Milik. Et les seuls ballons ben, qu'il a eu, il a fait ce qu'il a pu. Et là, il a planté. Il met ce troisième but et il libère le stade qui explose. Hein. Ça fait 3 buts à 1. Et ensuite, il y a ce quatrième but hein, avant la fin. Guendouzi qui te fait un crochet. Il a déposé le défenseur. La frappe, elle est un peu déviée. Est-ce qu'ils vont l'accorder à Guendouzi ou pas? 4-1 pour l'OM, doublé donc pour moi de Guendouzi. Hein. Moi je l'accorde à Guendouzi parce que c'est lui qui a tout fait. Mais énorme, voilà. On s'impose 4-1, on gagne 3-0 la deuxième mi-temps. Les supporters en folie. Le aux armes, les gars, au Vélodrome, on est habitué aux armes quand même. Le aux armes, je le disais au cousin, ma femme s'appelait tout à l'heure, je lui ai dit la même chose. Le aux armes à la 90e minute, il m'a donné les frissons. Alors que c'est un chant, chez nous au Vélodrome, c'est un chant, on est habitué, tu vois ce que je veux te dire. Mais le aux armes de la 90e minute, oh j'avais les frissons, les larmettes et tout. Alors peut-être j'aime trop l'OM, je sais pas. Mais c'est les frissons j'avais. Je me suis mis à la place des joueurs, t'imagines que c'est beau de voir un public comme ça, une ambiance comme ça, c'est beau. Par contre voilà, il y a une petite couille, hein, faut le dire. Hein. Il y a eu un moment un petit projectile sur Diarra. Voilà les gars, la soirée elle est parfaite, hommage au boss, on prend les 3 points avec la manière, les joueurs ils nous ont régalé. Il y a eu ce petit projectile, voilà. Là dimanche on ressort Paris, on va être vu de partout les gars, de partout. Il y a dans je sais pas combien de pays, ça va regarder OM Paris Saint-Germain. Même si on a envie de gagner cette équipe et tout, juste s'il vous plaît, pas de jet de projectiles, qu'on se comporte bien et qu'on montre que nous, les Marseillais, on est des bons supporters et qu'on sait se contenir. Voilà, juste ça, je demande, s'il vous plaît, les gars, pour Marseille-Paris. Pas de débordement, pas de. Montrer l'exemple et montrer que nous, hein, parce que la Ligue, ils aiment bien nous casser en deux chaque fois, mais montrer que nous, on va bien se comporter contre le Paris Saint-Germain. C'est tout ce que je demande, les gars, du fond du cœur, voilà. Et je sais qu'on peut le faire parce que les supporters marseillais, on est intelligents. On est intelligents et on. Même que c'est Paris, tu as compris, c'est le classico, ça va être chaud. Mais voilà, pas de projectiles, pas de tout ça. Faites pas comme on a vécu à Nice. Voilà. Après, c'est un petit truc, il y a eu rien du tout, mais il faut le dire. Voilà. Il faut le dire juste ça, les gars. Montrez-le, voilà, qu'on est des supporters uniques en France et dans le monde. Voilà. Et c'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est. Voilà, les gars, c'était juste la petite parenthèse. Sinon, les supporters, l'ambiance magnifique, un match magnifique. Tu vas à la Lazio jeudi, tu reçois Paris dimanche. Ce soir, il fallait battre Lorient absolument et c'est ce qu'on a fait avec la manière. Voilà, 4-1, c'est quand même un beau score, les gars. Et y a que des tops. Un peu l'Irola, voilà, hein, l'Irola, point faible. Hein. L'Irola, tu n'as pas été bon dans ce match. Gerson, 25 millions, il est sur le banc. Et à un moment donné, il va falloir aussi m'expliquer ça, je comprends pas. Mais sinon, voilà, dans la globalité. Guendouzi énorme, Payet énorme, Milik, le peu de ballons que tu as eu, tu as planté, c'est ce qu'on demande. Rongier, ouais, je crois que je l'ai dit, énorme. Saliba aussi, j'ai bien aimé Saliba derrière. Très costaud, De La Fuente, bon petit match. Voilà, vous avez fait votre match les gars et je suis content, voilà, je vais bien dormir. Voilà, je vais bien dormir. Voilà, on se replace troisième de Ligue 1 avec un match à moins, toujours contre Nice. Nice d'ailleurs et Lens ont perdu aujourd'hui, donc c'est bien pour nous. On est à 10 points du PSG avec un match à moins. Bon voilà, on va essayer d'essayer un peu de les recoller. Mais voilà, tu es sur le podium, on est sur nos objectifs pour l'instant. On verra jeudi maintenant, la Lazio, ça va être compliqué les gars, ça va être un gros match. Mais voilà, faut avoir peur de dégâts à un moment donné. On a une belle équipe nous aussi. Faut arrêter de tout le temps avoir peur des équipes. Faut aller, il faut jouer comme on a fait ce soir, comme des guerriers. Voilà les gars, ce soir vous avez été des guerriers. Voilà, je sais pas Sampaoli ce qui vous a dit dans le vestiaire, mais la deuxième mi-temps les gars, inspirez-vous de ça tout au long de la saison. Jouez comme on joue dans cette deuxième mi-temps, elle est parfaite. Cette deuxième mi-temps. Et commencez pas à me dire c'est Lorient en face. Lorient, ils ont bien joué ce soir, malgré le score. Bravo à Lorient quand même, ils ont 2-3 bons joueurs. Franchement, Lorient, vous avez fait un bon petit match aussi. Voilà, les stats, on a 64 de possession à 30 et quelques. Mais Lorient, ils nous ont mis 15 tirs, les gars.
Ils nous ont mis 15 tirs dans la tête, Lorient, quand même, malgré le bon contenu dans l'ensemble du match. Mais on s'encaisse 15 frappes par Lorient, les gars. Contre Paris, il va falloir serrer ça, les gars. Parce que Mbappé et compagnie, va pas falloir 3-4 frappes pour qu'il plante Mbappé. Tu as compris? Donc, serrer un peu la vis derrière, il faut le dire aussi. Il faut serrer la vis un peu derrière, qu'on arrête de se faire encaisser autant d'occasions comme ça. Voilà, c'est juste un peu le point faible de ce match. Mais voilà, les gars, je vais vous féliciter pour ce match. Hein. Et voilà, on se retrouvera jeudi pour Lazio Marseille, le débrief, les gars. Hein. J'espère que l'OM va gagner en Italie, ça va être compliqué, mais voilà, il faut pas avoir peur, il faut jouer. Et voilà, vu que l'OM a battu Lorient, peut-être qu'il y a une petite surprise sur la chaîne qui va arriver du frérot Lenzo. Voilà, on va voir. Mais peut-être qu'il y a des choses qui arrivent. Soyez à l'affût. Voilà, les gars. Allez, je vous laisse là. C'était Frankie Foot. Allez, l'OM à la vie à la mort. Hein, comme d'habitude. On a les 3 points. On rend un bel hommage au boss Bernard Tapie. On gagne dans la manière. On se replace 3e. Tout va bien pour l'instant, on va dire. Voilà, on a un peu déconné contre Lille, etc. Mais là, tout va bien. Continuez comme ça. Inspirez-vous de cette deuxième mi-temps. Voilà, les gars. Allez, je vous laisse là. Allez, l'OM à la vie à la mort, les gars. Ciao, la famille.